j'ai compris que vous partiez du constat que l'histoire du rock, enfin le rock dans ses différentes phases, était une musique très masculine, une musique très... c'est pas propre au rock, mais enfin, en l'occurrence, le rock est marqué par des figures masculines, et vous sentiez que le renouveau de cette musique venait des femmes aujourd'hui. Est-ce que c'est ça votre idée de départ, finalement? Oui, c'est l'idée de départ. Le rock, c'est très binaire, c'est très macho. La première définition du rock que donne Françoise Hardy dit c'est simple, le rock pour moi, en France, c'est Johnny, et pour les anglo-saxons, c'est Elvis. Bon, ça pourrait être la définition minimaliste, mais ça, c'est la définition du rock and roll, parce qu'on pourrait dire que les bluesmen américains des années 20 ou 30, c'est déjà du rock, et évidemment, Françoise Hardy elle-même, c'est aussi du rock. Parce que quand les Stones ou Bob Dylan arrivaient à Paris dans les années 60, ils ne voulaient voir qu'elle, ils étaient amoureux d'elle, c'était déjà une icône. Donc le rock, c'est aussi une manière de vivre, c'est une attitude. Donc on est parti d'une définition du rock beaucoup plus large et avec une première provocation en disant « Et si c'était pas Elvis qui avait inventé le rock, mais Édith Piaf, donc avant 1900, donc au moment où Marcel Cerdan meurt, dans la nuit on lui compose « Mon Dieu », c'est-à-dire c'est le blues, la déchirure, le spleen absolu, bon, et c'est ça le rock. Ça veut donc dire que les femmes, elles sont peut-être un peu passées inaperçues, mais elles n'étaient pas absentes des origines du rock et de l'histoire du rock. Non, non, mais il y a toujours eu un certain nombre de femmes, en tout cas qui faisaient du rock ou du rock'n'roll. En France, Sylvie Vartan reprenait aussi, en tout cas chez les yéyés, il y avait un certain nombre de femmes qui reprenaient aussi les tubes américains de rock'n'roll. Mais non, notre définition du rock, c'était plus un mode de vie, une attitude, un engagement, une liberté. Voilà, si on est parti d'Édith Piaf, qui a pu être aussi bisexuelle, je veux dire, elle avait une modernité dans son engagement, sa liberté, et les garçons ne leur faisaient pas peur. Alors justement, parce que vous avez une définition, vous le disiez, très large du rock, qui se traduit peut-être dans les chanteuses que vous avez choisies pour votre film. Qu'est-ce qui les relie? Parce que c'est pas forcément évident de voir un lien immédiat comme ça entre Jeanne Haddad, Vanessa Paradis ou Camélia Jordana. Qu'est-ce qui, à votre avis, les rapproche? Ces rencontres avec des femmes remarquables, c'est des femmes puissantes dont j'aime absolument la musique, qui ont un engagement sur scène absolument inouï. Bon, et puis nous, on voulait feuilleter 60 ans d'albums du rock français. Hein. On ne voulait pas raconter une histoire exhaustive, on voulait le raconter à travers, en tout cas, des femmes fortes qui ont une belle parole et qui ont une musique qui vous touche, qui peut vous irriter. Donc Camélia Jordana le dit très bien de sa voix. Moi, ma voix, elle peut absolument déplaire ou irriter, ou elle peut vous saisir profondément. Alors moi, je suis de ceux, en tout cas, qu'elle touche profondément, par exemple. Ou Jeanne Haddad sur scène, elle est absolument bluffante, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'a rien à envier aux anglo-saxons. Ou Jenny Beth, dont la marraine est P.J. Harvey, elle n'a rien à envier à la scène anglaise ou américaine. Elles sont impressionnantes toutes les deux. Toutes ces 10 femmes, vous les mettriez sous le vocable rock, selon vous? Ah oui, bah absolument, absolument. Ça, c'était en tout cas le parti pris. Oui, oui, Vanessa Paradis, c'est pas de la variété. Enfin, du reste, cette vieille définition. Alors, il y a autant de définitions du rock que de personnes. Non, non, Vanessa Paradis, elle est profondément rock. Bah, du reste, dans le film, je crois qu'il n'y en a pas une quand on les voit sur scène où on se pose finalement la question, on se demande c'est du rock ou de la variété? Non, non, c'est du rock. La deuxième idée de votre film, c'est l'idée du renouveau par les femmes, alors du rock là en l'occurrence, mais de manière générale de la scène musicale. C'est vraiment une réalité pour vous aujourd'hui? C'est-à-dire l'innovation, la création, elle est plutôt dans le camp des femmes? Oui, et je pense que c'est pas un hasard, parce que d'abord, il y a un certain nombre de luttes féminines aujourd'hui qui ont... Enfin, il faut être plus courageuse quand on est une femme. Lou Doyon le dit très bien à un moment dans le film, pour faire ça, il fallait être un garçon plus. Bon, donc il faut être courageux. Si vous vous jetez dans la foule sur scène, alors que vous êtes en même temps un objet de désir, un objet de fantasme sexuel, la victime de l'adoration des fans, bah pour une femme, ouais, c'est un cran de plus. Alors ce cran de plus, je pense qu'il a fini par produire une scène voilà, excessivement stimulante, plus stimulante qu'un rock masculin où il y a des choses géniales, mais qui était plus tranquille. Et là, très varié, là, en l'occurrence, que vous avez joué, la diversité aussi, peut-être à votre corps défendant, je ne sais pas, mais c'est extrêmement divers quand même vos choix d'interprètes, non? Oui, oui, bon écoutez, oui, là,
Oui, parce qu'en le voyant, on s'est dit, tiens, oui, c'est pas forcément des artistes qu'on aurait rapprochés en dehors du fait que ce sont des femmes. C'est-à-dire, il y avait 60 ans, donc on est quand même parti de Françoise Hardy et Brigitte Fontaine, en tout cas deux femmes des années 60, pour arriver, la plus jeune c'est Camélia Jordana, donc avec des itinéraires réellement singuliers et différents. Enfin, en tout cas, on avait cette palette, puisqu'on est passé par Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg, à un moment Elie Medeiros des Stinky Toys, c'est le punk. Bon, en tout cas, il y avait aussi cette palette générationnelle. Merci beaucoup.